Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler wedging, un coup toujours délicat sur lequel on va axer le contact et la dynamique du club. A tout de suite pour les explications. Avant toute chose, on va parler placement. Placement de la balle dans le stance, on entend beaucoup de choses, restons simples. Une balle adressée légèrement à droite dans le stance, à cet endroit-là, c'est parfait. Ne pas abuser, se retrouver complètement sur le pied droit, ça n'a pas d'intérêt. Je vais peut-être très bien contacter la balle, mais la balle va partir très vite du club et ça en devient ingérable. On sait qu'il ne faut surtout pas la placer à gauche parce que ce coup-là, ça reste un coup de wedging. On ne cherche pas un flop shot, une balle qui monte tout de suite. On cherche simplement un bon contact. Donc, une balle adressée au milieu, tendance droite, c'est parfait. Voilà, maintenant qu'on a vu la posture, on va pouvoir parler de dynamique. À savoir que ce sont toujours des coups à faible intensité. C'est beaucoup plus difficile de taper un coup à 50 mètres que de taper un coup de driver. C'est pourquoi il va falloir conserver de la dynamique, de la vitesse dans la phase de club, ne surtout pas ralentir et ne pas se crisper. Pour ne pas se crisper, il va falloir rester toujours proportionnel dans le mouvement. Peu importe la distance que vous faites, s'il vous faut monter sur un demi-geste, ici avec le bras gauche parallèle au sol, pour pouvoir faire 50 mètres, c'est tout à fait possible. Mais par contre, il va falloir que je conserve la dynamique et rester exactement proportionnel dans le mouvement au retour. Pourquoi? Parce que si je monte beaucoup mon club, mon cerveau sait très bien quelle distance je vais faire, il va devoir donc ralentir. Si je monte très peu mon club, je vais devoir forcer pour pouvoir faire la distance nécessaire. C'est pourquoi les plus grands joueurs restent toujours proportionnels dans le mouvement. On parle de quart de geste, on parle de demi-geste, et au wedging, on parle rarement de plein geste, on parle de 3/4 de geste. Je ne vous le dirai jamais assez, quand vous vous entraînez à répétition, positionnez toujours les baguettes au sol, c'est le seul moyen de savoir si vous êtes bien aligné. Pour l'exercice du contact du wedging, chose très difficile, vous pouvez réaliser cet exercice à l'entraînement simplement avec un tee, pour savoir si vous avez un bon contact. Vous allez positionner le tee enfoncé au sol, parallèlement au sol, mais bien enfoncé. Vous allez positionner la balle sur sa base et ce qu'on va chercher à faire ici, c'est non pas d'écraser le tee à fond dans le sol, non pas de le faire partir, mais simplement de laisser le club glisser sur le tee. Ce sera le contact parfait. Démonstration. Le tee est donc resté en place. Le club est venu donc prendre la balle, glisser sur le tee, puis remonter. C'est le contact parfait pour un coup de sandwich. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo explicative sur le coup de wedging à 50 mètres. N'oubliez pas que c'est un coup très délicat, qu'il faut jouer assez relâché. 2 points essentiels, le contact et la dynamique du swing. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup de vidéos explicatives sur ce coup sur les réseaux. Il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a des vérités. Donc je vous invite vraiment à essayer ces tips qui vont grandement vous aider. À bientôt.